إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, il y a un frère qui m'a mentionné qu'il y avait des nouveaux convertis. Donc il m'avait comme si annoncé ça, et que ça aurait été bien de leur faire un rappel ou de leur parler de quelque chose qui a rapport avec les bases de l'islam, comme si pour leur expliquer ces choses-là, puisque ça c'est le plus important, surtout quand quelqu'un est nouveau dans l'islam. Puis bon, étant donné que je savais pas exactement qu'est-ce qui allait, est-ce qu'ils allaient être là ou non. Donc là ils sont arrivés. Ok. Donc c'est ça. Donc je me disais, est-ce que je vais faire un rappel sur le Ramadan ou bien est-ce que je vais faire une présentation sur les bases de l'islam. Donc j'hésitais. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux? Hein? Ouais, parler sur les principes des bases de la foi. Inch'Allah. Donc, khair, Inch'Allah. Dans ce cas-là, on va faire un rappel sur les bases de la foi dans l'islam. Il y a un cheikh qui a écrit un petit livre en arabe qui est très bénéfique justement par rapport à ce sujet-là. Ça s'appelle Al-Manhaj al-Mukhtasar lid-Dakhilina fil Islam, c'est-à-dire la méthodologie résumée pour ceux qui entrent dans l'islam. Et c'est écrit par le cheikh Abdelaziz Ibn Yahya al-Bura'i, un des chouyours du Yémen. Et c'est un petit livre qu'il a écrit qui est très intéressant, très bénéfique pour quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'islam ou qui veut se convertir à l'islam, et pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il s'est converti à l'islam. Donc, il commence par expliquer que lorsque quelqu'un désire entrer dans l'islam, il entre dans l'islam en témoignant et en faisant le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et le cheikh il dit وَتَكُونُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ قَدْ دَخَلْتَ فِي الإسلام ولو كنت قبل ذلك من أي ملة إلا إذا كنت من قبل ذلك من أمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيلزمك أن تقول في شهادتك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. Donc il dit, une fois que tu dis ce témoignage, tu deviens musulman, tu rentres dans l'islam, et donc ça c'est quelque chose qui vient déclarer ta foi en l'unicité d'Allah et en le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peu importe la religion dans laquelle tu étais avant l'islam. Sauf que le cheikh il dit, sauf que si quelqu'un était chrétien, il faisait partie de la Ummah de Isa ibn Maryam, dans ce cas-là, il doit rajouter quelque chose dans son témoignage. Et la chose qu'il doit rajouter, c'est que Isa, alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, il est le serviteur d'Allah et son messager. Donc, c'est-à-dire pour spécifier puis clarifier qu'il a compris que lorsqu'il fait son témoignage de la ilaha illallah,
c'est-à-dire qu'il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il comprend très bien que Jésus, alayhi salam, c'est uniquement un serviteur d'Allah et un messager, un prophète, et que ce n'est pas Dieu ou le Fils de Dieu, ou que, comme les chrétiens le disent, celui qui fait partie d'une Trinité, comme les chrétiens croient en la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils disent que ces trois-là forment un seul. Donc, c'est une croyance qui est totalement en opposition avec la croyance de tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, depuis Adam jusqu'à le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Isa alayhi salam lui-même n'a jamais enseigné cette idée-là et ces croyances-là. Donc, lorsque tu fais ton témoignage, ou que tu dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, Allah c'est le créateur, Allah c'est le maître de l'univers, Allah c'est celui qui a tout créé, il n'y a pas d'autre créateur que lui, il n'y a pas d'autre maître que lui, et donc personne d'autre que lui mérite d'être adoré par la création. Donc tu témoignes de ça, et tu témoignes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, et tu témoignes que Isa alayhi salam c'est le serviteur d'Allah et c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est pas Dieu, que c'est pas le Fils de Dieu. Donc ça c'est des fondements, ça c'est la base de l'islam, d'accord? Et quand tu dis par exemple, quand les chrétiens disent par exemple Jésus est Dieu, on sait très bien que ça c'est pas possible. Déjà parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui-même, c'est celui qui a tout créé. Est-ce que Jésus a tout créé? Non, puisqu'il est lui-même créé. Donc il ne peut pas être Dieu. De même que est-ce qu'il a la connaissance de toutes choses? Il n'a pas la connaissance de toutes choses. Seulement Dieu a la connaissance de toutes choses. Et même que c'est attribué à Jésus dans le Nouveau Testament des chrétiens actuellement, lorsqu'on a demandé à Jésus, as-tu la connaissance de l'heure, ou est-ce que tu sais quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier? Et il a dit, nul ne sait l'heure, ni le Fils, ni les anges, seul Dieu sait l'heure. Donc ça c'est comme si Jésus est en train de dire de lui-même qu'il ne connaît pas l'heure du jugement dernier. Et en même temps aussi, l'idée que certains chrétiens ont du fait que certains appellent Jésus comme étant un fils. Et ça on doit savoir que déjà les chrétiens et les juifs dans la Bible, il y a plein de versets ou de passages où on appelle plusieurs prophètes de Dieu fils. Et même où on appelle les anges, on les appelle des fils de Dieu, dans la Bible. Donc le terme fils dans la Bible, il n'est pas utilisé dans le sens littéral, dans son sens littéral, dans le sens de dire que les anges ou les prophètes sont des fils de Dieu, dans le sens que Dieu aurait des enfants. Puisque pour avoir des enfants, entre les hommes, on sait qu'il faut avoir une femme et qu'il faut qu'il y ait un échange entre l'homme et la femme, puis il faut qu'il y ait des chromosomes qui se mélangent. Et ça, on sait très bien que c'est quelque chose qui est impossible d'être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Dieu c'est le créateur de tout. Et il n'a pas de femme, il n'a pas besoin de fils, il n'a pas besoin de femme, il n'a pas besoin de rien de ces choses-là. Tout ce qui existe, c'est créé par Dieu. Donc c'est pour cette raison-là qu'on dit aux chrétiens, quand vous dites par exemple fils de Dieu, eux-mêmes en général ils reconnaissent et ils savent que ça ne veut pas dire que Dieu il a un enfant qu'il a eu avec une femme comme un être humain, un homme a avec une femme, ou bien parmi les animaux un mâle avec une femelle et ils se reproduisent de cette façon-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est purifié d'avoir ce genre d'imperfection, puis d'avoir ce genre de qualité animale. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître de toutes choses, donc il ne descend pas à ces niveaux-là. Et ces notions ou ces idées-là sont rentrées dans le christianisme par rapport au fait que les chrétiens, les premiers chrétiens qui sont rentrés dans la religion venaient de religions qui avaient été préalablement des religions païennes, des religions des gens qui étaient dans l'idolâtrie auparavant, comme les Grecs et les Romains,
Ces gens-là avaient des notions de mythologie, la mythologie des Grecs, les divinités romaines. C'est des gens qui croyaient en des dieux qui sont comme des êtres humains, hein, et ils attribuaient à la nature des qualités divines, ou bien ils donnaient à des constellations des noms, et puis ils les adoraient en dehors de Dieu, et puis ils représentaient ça par des formes humaines, hein, ou animales, et puis ils prétendaient que ces êtres-là étaient des intermédiaires entre eux et Dieu, ou bien ils croyaient que c'était des divinités qu'ils pouvaient adorer. Puis ils pensaient que ces divinités-là pouvaient se reproduire avec des femmes, hein, et avoir des enfants. Et ils croyaient que Dieu avait une femme et des enfants, et même des frères et des sœurs, et même un père. Hein. Chez les Grecs, on voit ça. Et chez les Romains, la même chose, et chez les Égyptiens de l'Antiquité aussi. Donc, ça, c'est des notions que les gens de ces différentes nations-là avaient avant le christianisme, et puis quand ils se sont, avec l'empereur Constantin, quand il a fait de la religion, ce qu'il considérait lui comme étant la religion chrétienne, quand il en a fait le christianisme, la religion officielle de l'Empire romain, eh bien, il a incorporé ça dans les croyances des chrétiens, l'idée de la Trinité, l'idée que Dieu avait un fils, l'idée que Dieu, pour sauver l'humanité, il avait besoin de faire que son fils soit tué sur une croix pour que son sang purifie les hommes de leurs péchés ou des choses de ce genre. Quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit les enseignements de Jésus lui-même, on ne retrouve aucun de ces principes-là. Au contraire, on retrouve les principes de la foi en un Dieu unique, les principes de l'unicité de Dieu, depuis tous les prophètes, depuis le premier prophète, puis en passant par Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, hein, avant ça il y avait Noé aussi. Tous ces prophètes-là, si tu leur demandes qui est Dieu, ils vont te répondre, Dieu c'est le Créateur, c'est le Maître, c'est le Tout-Puissant. Hein. Ils vont jamais te dire Jésus. Hein, et même Jésus lui-même, il disait à ses disciples, il disait, mon Dieu c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Isaac, hein, donc c'est lui le vrai Dieu. Et donc, c'était pas lui, il disait pas aux gens, Dieu, si vous voulez savoir c'est qui, c'est moi, adorez-moi, priez à moi, prosternez-vous devant moi. Au contraire, il disait pas ça, il disait, adorez Dieu, croyez en Dieu, prosternez-vous devant Dieu. Donc ça c'est des chose qui était claire dans l'enseignement de tous les messagers de Dieu, de tous les prophètes. Et si vous étiez chrétien auparavant, vous êtes familier avec les 10 commandements, et que le premier d'entre ces 10 commandements-là, si vous retournez à Deutéronome et à Lévitique dans l'Ancien Testament, vous voyez les mentions du fait que il est écrit qu'il y a un seul Dieu, que c'est lui seul que vous devez adorer, et que vous ne devez faire aucune représentation sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre et au fond des mers. Et que ça c'est des choses qui sont claires. Et que tous les prophètes et les messagers de Dieu ont condamné et combattu l'idolâtrie sous toutes ses formes, hein, que ce soit par des représentations d'êtres humains ou d'animaux ou autres. Donc comment quelqu'un aujourd'hui peut par exemple se prétendre chrétien et puis ou prétendre suivre la religion de Jésus et puis adorer une croix, adorer Jésus, adorer sa mère Marie, et même parfois certains chrétiens, en particulier les catholiques, quand ils prient, ils vont dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc ils vont même appeler Marie la Mère de Dieu. Donc ça c'est complètement absurde. Donc ça c'est des exemples de fausses croyances, et sans oublier également les adorations qui sont offertes aux différents saints de l'Église catholique, hein, qui sont représentés par des statues et des images. Tout ça c'est des formes d'idolâtrie, et tous les prophètes de Dieu ont combattu ça, et en particulier le dernier d'entre les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque son peuple faisait partie des peuples qui n'avaient pas reçu de messagers auparavant. Hein, depuis Abraham, ils n'avaient pas reçu de prophète jusqu'à la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour ça qu'il avait parmi tous les prophètes une des missions les plus difficiles, parce qu'il devait convertir un peuple qui n'ont jamais entendu parler de prophète,
qui n'ont jamais entendu parler de l'unicité de Dieu, excepté des siècles et des siècles et des siècles auparavant, et le restant des notions, des connaissances qu'ils avaient de la religion d'Abraham, c'était des choses qui avaient été perdues dans le temps. Et les gens avaient commencé à adorer des statues et des idoles qu'ils avaient rassemblées autour de la Kaaba. La Kaaba, c'est la maison qui avait été construite par Abraham pour l'adoration de Dieu, pour l'adoration du Dieu unique. Les gens avaient perdu cette notion-là de l'unicité de Dieu. Ils avaient commencé à faire toutes sortes d'idoles et à adorer toutes ces idoles-là pour se rapprocher de Dieu, pour les prendre comme intermédiaires entre eux et Dieu, malgré qu'ils reconnaissaient que Dieu existe, que c'est lui le maître, que c'est lui le tout-puissant, que c'est lui qui a tout créé, qui donne la subsistance, et ainsi de suite. Mais ils prenaient entre eux et Dieu des intermédiaires pour se rapprocher, parce qu'ils se disaient que, étant donné que eux ils étaient des pécheurs, qu'ils avaient beaucoup de péchés, qu'ils avaient beaucoup de faiblesses, qu'ils devaient passer par des êtres parfaits, des êtres pieux, et eux allaient les aider à se rapprocher de Dieu plus, et que à cause de ça, Dieu allait accepter leurs prières plus que si c'était eux-mêmes qui priaient directement à Dieu. Et l'enseignement des prophètes est venu détruire cette compréhension-là ou cette idée-là dans l'esprit des gens pour leur faire savoir que on n'a pas besoin de passer par une créature pour adorer Dieu. On peut adorer Dieu directement et il nous entend et il nous écoute et il nous connaît mieux que quiconque. Et que de prier à des êtres humains, que ce soit des hommes vivants ou morts, ou à des créatures, que ça fait partie de l'idolâtrie et du shirk. Donc pour le musulman, le christianisme est une religion d'idolâtrie. La même chose que la religion juive, la même chose que la religion bouddhiste, la même chose que la religion hindoue, ou que toutes les autres religions qui adorent autre que Dieu. Du moment que quelqu'un adore autre que Dieu, il n'est plus sur la religion des prophètes. Même si ces prophètes qu'ils prétendent suivre à l'origine étaient sur l'unicité de Dieu, mais eux, après eux, les gens ont changé leur message. La religion qu'ils suivent aujourd'hui, ce n'est plus la religion de ces prophètes-là. Donc ça, c'est très important de comprendre ce principe-là. Donc ça, c'est la première chose qu'un musulman doit comprendre et réaliser. Wujub tahqiq at-tawhid, c'est-à-dire l'obligation de réaliser et de concrétiser l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le fait qu'on va unifier Dieu dans nos adorations et dans nos prières, dans nos actions, et dans notre croyance également, du fait qu'on doit croire en le tawhid, l'unicité d'Allah. Et ça, c'est un terme que vous allez entendre souvent parce que c'est la base de l'islam, le terme du tawhid. Tawhid qui vient d'un verbe wahhada yuwahhidu tawhidan, qui veut dire le fait de rendre quelque chose unique, d'unifier. Donc c'est la base de l'islam. Si par exemple, comme c'est le cas si c'était le cas pour vous, comme ça l'a été pour moi, une des choses qui m'avait le plus convaincu par rapport à la véracité de l'islam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Et c'est la chose qui m'a le plus convaincu à me convertir à l'islam et à devenir musulman. Mais quand je suis devenu musulman, malgré que je savais que c'était important, mais j'avais pas compris à quel point c'était réellement important, quand je suis rentré dans l'islam, jusqu'à ce que je lise les livres qui expliquent l'unicité d'Allah dans l'islam. Et c'est là que cette conviction que j'avais en l'unicité d'Allah et en la foi en un Dieu unique, elle était là, mais elle a été confirmée et raffermie, et solidifiée dans le fait justement de lire qu'est-ce que Allah mentionne à ce sujet-là dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on lit à ce sujet-là, et dans les paroles des savants de l'islam qui ont clarifié ces questions-là et ce sujet-là à travers les siècles. Donc le cheikh il dit ثم عليك بعد نطق الشهادتين أن تحقق التوحيد في نفسك فلا يصدر منك ما يخل بتوحيدك
فإياك أن تدعو غير الله سواء من الملائكة أو النبيين أو الصالحين أحياء أم أمواتا فلا تقل يا رسول الله ولا يا حسين ولا يا علي ولا يا فاطمة ولا يا بدوي ولا غير ذلك من الخلق أمواتا أو أحياء بل تدعو الله وحده لا شريك له. Donc le cheikh explique que quand tu témoignes avec ta langue, que tu dis le témoignage, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien tu dois comprendre cette signification-là bien comme il faut. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, dans le monde musulman, prononcent cette phrase sans la comprendre. Et ils disent, par exemple, quand ils disent La ilaha illallah, ils pensent que ça veut dire La khaliqa illallah. C'est-à-dire, ils pensent que ça veut dire il n'y a pas de créateur excepté Dieu, ou il n'y a pas de pourvoyeur excepté Dieu. C'est une signification qui est vraie, mais qui ne donne pas la vraie signification de ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah. Parce que lorsque tu dis il n'y a pas de créateur excepté Allah, ça c'est quelque chose que même les idolâtres disent. Quand tu demandes à un chrétien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui crée autre que Dieu? Il va te dire non. Mais ça ne l'empêche pas d'adorer Jésus ou Marie ou Joseph ou les saints. Et la même chose pour les juifs, quand ils prient des saints, la même chose. Il y a des saints juifs. Eux, ils vont à leur tombe et ils les vénèrent. Et ils leur font des prières et ils cherchent leur bénédiction. Et même dans les pays musulmans, il y a des endroits où vous allez voir, je peux dire même la majorité, presque dans tous les pays musulmans, et même dans chaque grande ville, parmi les villes des pays musulmans, et même dans les villages parfois, ils ont dans ce village-là une mosquée ou un mausolée ou une oratoire ou un endroit qui a été construit au-dessus d'une tombe d'un homme qu'ils considèrent comme étant pieux, et ils vont à cette tombe-là pour lui demander la bénédiction, pour lui demander la guérison, pour lui demander de les aider dans les choses de la vie, pour avoir un travail, pour avoir de l'argent. Si une femme ne peut pas avoir des enfants, elle va aller voir le saint ou la tombe pour aller demander pour qu'elle puisse être enceinte, pour avoir un enfant. Tout ça, c'est des exemples, des choses que vous trouvez dans les pays musulmans, et que ce sont des gens qui répètent continuellement et régulièrement le témoignage de la foi de l'islam, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et malgré ça, étant donné qu'ils ne l'ont pas compris, eh bien ils continuent à faire ce genre de choses-là, qui sont des formes d'idolâtrie. Et je vous dirais même que, peut-être que ça c'est quelque chose, quand tu deviens musulman, tu ne peux même pas concevoir ou imaginer que ça se passe, mais c'est des choses qui sont réelles, malheureusement. Il y a dans certains pays arabes, ou non arabes même, parmi les pays musulmans non arabes, des gens qui vont faire des pèlerinages à ces tombes-là, et on a même des endroits où vous allez trouver que chaque année il y a des millions, pas des milliers, des millions de personnes qui vont dans ces endroits-là chaque année pour faire des pèlerinages à ces hommes pieux, soi-disant. Des fois, c'est même pas des hommes pieux pour de vrai. On leur a attribué la piété alors que c'était des hérétiques, des égarés. Mais il y en a des gens vont à leur tombe et ils vont chercher la bénédiction de ces tombes-là et de ces saints et aller les adorer en dehors d'Allah, de se prosterner devant les tombes, de faire de tourner en rond autour comme s'ils étaient à la Mecque. Alors que c'est pas permis de faire ça, excepté pour les musulmans quand ils vont à la Mecque, de faire le pèlerinage à la Mecque. Parce que là, quand tu vas à la Mecque, c'est pas pour adorer une tombe. Tu vas pour adorer Dieu. Il n'y a pas de tombe à cet endroit. À la Kaaba, il n'y a pas de tombe. C'est une maison qui a été construite par Abraham et c'était un lieu d'adoration. Et ça reste comme un centre pour le monde musulman vers lequel on se tourne dans notre prière. Mais on n'adore pas cette chose-là. C'est juste un point pour s'orienter, c'est tout. Et même la pierre noire qui est sur la Kaaba, dans un de ses coins, eh bien, c'est une pierre qui est là juste pour savoir à quel moment ou à quel endroit on commence pour faire les tours, quand on fait les 7 tours autour de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il disait
Ça c'est Omar radiallahu anhu plutôt qui disait, lorsqu'il est allé vers la pierre noire, il a dit, tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni me profiter, ni me faire du tort, tu ne peux pas me faire du bien, ni me faire du tort. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Dans le sens qu'il ne le fait pas parce qu'il croit quelque chose de spécial par rapport à cette pierre. C'est juste un exemple qu'il suit du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, il suit cet exemple-là. Mais il n'a pas de croyance particulière par rapport à cette pierre. Celui qui croit en cette pierre, il devient idolâtre. Celui qui pense que cette pierre elle a un pouvoir, il devient mushrik. S'il pense que cette pierre peut l'aider, le rapprocher d'Allah ou quoi que ce soit de ce genre, il devient un idolâtre. Hein? Donc, ça c'est très important de savoir que c'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il a nécessairement compris correctement l'islam. Et ça c'est une leçon pour toi, pour moi, pour toi, pour tous les musulmans, que ce soit des convertis ou des gens qui sont nés dans l'islam. Que tu dois savoir que le fait d'être musulman, de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça ne veut pas dire que tu as correctement compris qu'est-ce que c'est l'islam. Il faut l'apprendre, il faut l'étudier, et en particulier d'étudier la base de l'islam qui est la ilaha illallah. Parce que tous les gens qui ont dévié de l'islam, parmi les groupes et les sectes qui ont dévié, ils ont commencé toujours à dévier par cette base-là. C'est pour ça que le cheikh il dit ici que tu ne dois rien, la ilaha illallah, ça veut dire que tu ne dois rien adorer et invoquer ou prier ou offrir un acte quelconque d'adoration à autre que Allah seul. Ça veut dire que tu ne dois pas prier ni à un ange, ni à un prophète, ni à un homme pieux ou un saint, que ce soit quelqu'un qui est mort ou vivant. C'est Dieu seul, le Créateur seul que tu dois adorer, et c'est seulement devant lui que tu dois te prosterner. Et quand tu as un moment de détresse ou que tu as des problèmes, tu ne dois pas invoquer le nom du messager, dire « Oh Mohammed » ou « Oh le messager », comme le font certains, parmi certaines sectes musulmanes comme les soufis par exemple, ou certaines de ces tendances-là, quand ils ont des malheurs ou des problèmes, ils crient « Oh Mohammed, aide-moi » au lieu d'appeler Allah. Ou bien ils appellent leur cheikh, hein, celui qui a fondé par exemple leur groupe ou leur secte. Ils l'appellent Ya Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Ahmed Tijani, Ya Ahmed Al-Rifa'i, hein, et ainsi de suite. Ils les appellent au secours, comme si eux ils étaient capables de les aider en dehors d'Allah. Donc ces gens-là, ils ont oublié le Créateur et ils ont adoré la créature. Et ça, c'est ce qui est, en islam, considéré comme étant du shirk. C'est-à-dire le fait d'associer ou de donner à Dieu des partenaires dans l'adoration. Et ça, c'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. C'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre en islam. C'est plus grave que le meurtre, c'est plus grave que le mensonge, c'est plus grave que le vol, c'est plus grave que le viol, c'est plus grave que toutes les guerres qui peuvent arriver sur la terre. C'est le plus grand péché, le péché ultime. C'est le seul péché que si quelqu'un qui meurt et il meurt sur ce péché-là sans se repentir, il meurt et qu'il est garanti pour l'enfer pour l'éternité. Mais si quelqu'un fait un autre péché que celui-là, alors qu'il est croyant et qu'il adore que Dieu seul, mais qu'il meurt sur un grand péché, comme par exemple boire de l'alcool ou faire l'adultère ou des péchés comme ça, quelqu'un meurt sur un autre péché que le shirk, il est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que au jour de la résurrection, Dieu va décider qu'est-ce qu'il va faire avec lui. Soit que Dieu va pardonner cette personne par sa miséricorde et le faire rentrer directement au paradis, hein, pour des bonnes actions qu'il a faites, ou bien parce qu'il a eu des épreuves dans sa vie qui ont fait que ces péchés-là ont pu être effacés ou des choses de ce genre, ou bien cette personne-là va être punie en enfer pour un certain temps, puis qu'elle va sortir de l'enfer, puis elle va rentrer au paradis par la suite.
Ça veut dire que celui qui est sur l'unicité d'Allah, qui est sur le tawhid, qui a cru en un Dieu unique et qui n'a adoré rien d'autre que Dieu, mais qui meurt sur un grand péché, il ne va pas demeurer en enfer pour l'éternité, ça c'est certain. Combien de temps il va rester en enfer? Seul Dieu le sait. C'est-à-dire, il peut rester pendant des milliers d'années, ou plus, ou moins, c'est Dieu seul qui sait. Mais c'est certain que s'il a une atome de foi en l'unicité d'Allah, il ne va pas rester éternellement en enfer. Tôt ou tard, Dieu va le faire sortir. Les seuls qui vont demeurer en enfer pour l'éternité sont les gens qui ont adoré d'autres que Dieu. Même s'ils avaient fait aucun péché autre, même s'ils avaient fait aucune autre, même s'ils avaient fait toutes les bonnes actions et qu'ils étaient les meilleurs hommes du monde, ils n'ont pas volé personne, n'ont pas tué à personne, n'ont pas menti, mais ils ont commis l'idolâtrie et le shirk, ils vont être en enfer pour l'éternité, parce qu'ils n'ont pas établi la base pour laquelle Allah les avait créés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dieu nous a créés pour l'adoration. Et toi, tu adores d'autres que lui. Dieu t'a donné la vie. Toi, tu jouis de cette vie-là et tu remercies autre que lui. Dieu t'a donné la subsistance et la nourriture. Et tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. La vue, l'ouïe, la raison, le cœur. Tout ça, il te l'a donné. Toi, tu le prends puis tu remercies d'autres que lui pour ça. Et c'est le comble de l'ingratitude. Il n'y a pas d'ingratitude plus grande que cette ingratitude-là. Et c'est pour ça donc que c'est considéré comme le plus grand de tous les péchés et la plus grande corruption de toutes les corruptions et la plus grande injustice de toutes les injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, le fait d'associer d'autres que Allah dans l'adoration, ça c'est la plus grande forme d'injustice que quelqu'un peut commettre. Et il mentionne dans un autre verset وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. C'est-à-dire celui qui est associé avec Allah dans l'adoration, et qui adore d'autres que lui ou d'autres avec lui, eh bien il lui est interdit d'entrer au paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Donc ça c'est des exemples de paroles d'Allah dans le Coran qui mentionne qu'il n'y a pas pire péché que celui-là, et également un verset dans lequel Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, c'est-à-dire qu'on associe quelqu'un avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Donc ça veut dire que les autres péchés sont quand même des graves péchés, c'est-à-dire il ne faut pas penser que lorsqu'on dit que le plus grand péché c'est le shirk et que les autres péchés peuvent tous être pardonnés par la permission d'Allah, que ça c'est une porte ouverte pour faire des péchés. Non. Parce que même si ces péchés-là que tu fais, ça ne va pas nécessairement annuler ton tawhid et ta foi en l'unicité d'Allah, mais ça peut l'affaiblir et la diminuer ta foi, et l'affecter, et t'amener à la longue à tomber dans la mécréance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère et dire c'est pas grave, le plus grand péché c'est le shirk, donc je peux faire tous les péchés, peu importe, je vais quand même aller au paradis. Puisque tu ne sais pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Il pardonne tout autre péché qui est moindre que ça à qui il veut. Peut-être qu'il ne va pas te pardonner. Donc c'est pour ça que il faut toujours rester sur la crainte de Dieu, la piété, et entre la crainte et l'espoir en la miséricorde. Entre la crainte du châtiment et l'espoir en la miséricorde d'Allah.
il y en a parmi les gens, comme je disais, parmi ceux qui se disent musulmans, et qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui prient 5 fois par jour, et qui font le jeûne, et qui font le hajj, qui font les principes de l'islam, des gens qui, quand ils ont un problème, ils appellent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils le prient, ils l'appellent au secours, ou bien ils appellent un des petits-fils de du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son petit-fils Hussein. Et ça en particulier chez les chiites. Vous allez trouver que eux ils adorent les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, Hussein, Fatima. Quand ils ont un malheur ou un problème, tu les entends crier les noms. Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima. Au lieu d'appeler Allah. Tout ça c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk. Et c'est pour ça que d'établir la foi en l'unicité d'Allah, c'est la base de l'islam. La base de l'islam, c'est pas de faire les 5 prières par jour. C'est pas par exemple, faire le jeûne du Ramadan, ou de payer la zakat, ou de faire le hajj. Ces choses-là sont parmi les 5 piliers, mais ce ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il vient avant tous les autres. Si il n'est pas correct, ce pilier-là, si la ilaha illallah il n'est pas bien compris et bien correct, tous les autres piliers vont être nuls. Tous les autres piliers que tu pratiques vont pas être acceptés d'Allah. Ça veut dire que tu vas faire la prière, tu vas faire le jeûne, tu vas faire le hajj, tu vas faire la zakat, tu vas faire tous les autres piliers de l'islam. Mais ton la ilaha illallah, tu l'as pas compris comme il faut et tu l'appliques pas comme il faut. Le résultat de ça, c'est que toutes tes prières, tes jeûnes, ton hajj, tout ce que tu as fait comme adoration, c'est zéro. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, justement à ce sujet-là, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tout ce que les gens avaient fait comme adoration, Allah subhanahu wa ta'ala va le prendre, ces gens-là qui avaient fait du shirk, il va prendre leurs adorations, il va le faire devenir comme de la poussière éparpillée par le vent. Ça veut dire que leurs œuvres, elles ne vaudront plus rien, elles n'auront plus de valeur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui fait le shirk avec Allah, qui associe avec Allah dans l'adoration, son œuvre, elle est vaine, elle devient vaine, nulle, sans aucune valeur. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la quantité d'œuvres qui va faire que tu vas être sauvé, mais c'est que ces actions-là que tu fais sont basées sur une foi qui est correcte, une croyance qui est pure, une intention qui est sincère. Ça, c'est fondamental. Si dans ton adoration, il y a de l'idolâtrie, ou il y a du shirk, ou il y a une adoration autre que Dieu dedans, tout ce que tu fais, pas seulement cette adoration-là, toutes les autres adorations que tu fais sont vaines. Parce que le shirk annule toutes les œuvres, sans exception. D'accord? Donc ces gens-là, ils se disent musulmans, comme vous voyez les chiites, par exemple en Iran ou ailleurs, en Palestine, en Syrie ou au Pakistan ou ailleurs en Inde, il y a des sectes comme la secte des chiites, les Rafida. Quand ils ont des malheurs, ils appellent ces gens-là. Ali, Fatima, radiyallahu anhum, c'est des sahaba, on les aime pour Allah parce que c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les aime, mais on ne doit pas les aimer au point de les faire comme si c'était des dieux, ou qu'on commence à les adorer, comme les chrétiens, c'est la même chose, ils aimaient tellement Jésus, qu'ils l'ont élevé, au point qu'ils en ont fait une divinité, et ils ont oublié d'adorer Dieu seul, ils ont adoré Jésus à la place. Ils ont adoré Jésus au lieu d'adorer Dieu. Et souvent les chrétiens, ils te voient et disent, Jésus a dit, je suis le chemin et la vie, nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. Et donc ils pensent qu'en disant ça, ça y est, ils ont trouvé l'argument pour prouver que il faut prendre Jésus pour Dieu, il faut adorer Jésus. Et tout le monde sait que le chemin, c'est pas ton objectif, c'est le chemin, c'est la voie par laquelle tu arrives à ton objectif. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens,
tu dois suivre l'exemple des prophètes, mais tu ne dois pas prendre le prophète comme un but dans ton adoration. Le prophète, il te montre comment adorer, comment plaire à Dieu, comment arriver à Dieu en suivant son exemple. Mais si toi tu laisses Dieu de côté et tu commences à adorer le prophète, alors là tu n'as pas suivi son exemple, tu n'as pas suivi son modèle, hein? Et donc tu t'es complètement égaré, tu n'as pas fait ce que le prophète voulait de toi. D'accord? Donc tu veux aller à Dieu. Si tu étais à l'époque de Moïse, tu veux adorer Dieu, tu adores Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'exemple de Moussa alayhi salam, l'exemple de Moïse. Si tu es à l'époque de Isa, à l'époque de Jésus, tu veux adorer Dieu, tu adores Dieu selon l'exemple de Jésus, l'exemple de Isa. Et là maintenant, l'époque de Isa, elle est terminée avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux adorer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu par un exemple autre que l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon ton adoration ne sera pas acceptée. Donc, c'est de bien comprendre ce que signifie de suivre les messagers. C'est-à-dire, tu prends leur exemple, mais pas que tu les adores eux, ou leur famille, comme le font par exemple ces gens-là comme les chiites, ou bien d'autres personnes comme les soufis, ils adorent par exemple des saints comme Al-Badawi ou Abdul Qadir Al-Jilani ou d'autres. Et par exemple Al-Badawi, c'est un saint soi-disant, parce que dans l'islam il n'y a pas cette notion de saint comme chez les chrétiens. Ça c'est quelque chose qui est innové, qui fait partie des innovations, des choses que les gens ont inventées. Ils ont copié ça sur le christianisme, ils ont ramené ça dans l'islam, ça ne fait pas partie de l'islam. Hein? Mais ça c'est une secte comme ça qui s'appelle les soufis, et eux c'est ça ce qu'ils font, ils copient sur les chrétiens, les juifs, les hindous, les bouddhistes, et ils ramènent ces choses-là dans l'islam, puis ils présentent ça comme si c'était l'islam. Et donc c'est une des sectes d'égarement, parmi les sectes d'égarement. Et bien eux ils adorent un homme qu'ils prétendent être un saint, et il s'appelle Al-Badawi par exemple. Ça c'est un des saints qu'ils adorent. Et il est enterré dans une ville qui s'appelle Tanta en Égypte. Et à chaque année il y a comme 3 millions de gens qui vont à sa tombe pour lui demander des faveurs, des bénédictions, des choses de ce genre. Hein? Donc ça c'est des exemples de shirk aussi. Et tout ça c'est interdit, puisque dans l'islam tu dois adorer seulement le Créateur. Tu n'as pas le droit d'adorer la créature ou de passer par la créature pour adorer le Créateur. Tu adores directement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que également tu dois pas, il dit كذلك لا تسبح لغير الله ولا تحلف بغير الله ولا تلجأ في أمورك كلها إلا إلى الله فهو الذي بيده كل شيء. قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو حي من باب أولى أنه لا يملك لغيره نفعا أو ضرا وهو ميت. Donc le cheikh il explique ici que c'est pas seulement la prière que tu dois pas offrir à un mort ou à un vivant. Même les autres formes d'adoration, comme par exemple le fait de faire un sacrifice ou une offrande pour Allah, tu dois le faire uniquement pour Allah et pas le faire pour une créature. Si tu sacrifies un animal pour une créature, pour un homme pieux, une tombe, une croix, une statue, une idole, ou pour un djinn, peut-être que vous n'avez pas entendu parler des djinns. Les djinns, c'est une créature qui existe, une autre création de Dieu qui existe en parallèle avec celle des êtres humains sur la terre, qui est invisible et qui est comme les êtres humains dans le sens qu'elle a une liberté de choisir entre le bien et le mal, l'obéissance et la désobéissance, et ils seront jugés eux aussi comme les êtres humains au jour de la résurrection, et ceux d'entre eux qui sont obéissants à Dieu sont des musulmans, et il y a également parmi eux ceux qui sont désobéissants à Dieu, qu'on appelle les diables. C'est eux qu'on appelle les diables, les shayatines. Et le diable, celui qu'on appelle le diable, même chez les chrétiens, chez les juifs,
le premier d'entre eux, c'était Iblis, qui s'appelait Iblis. Et c'est lui donc le premier qui a été à la base de l'égarement des hommes, et c'est lui qui essaie de tout faire pour se venger des hommes et pour les faire amener avec lui dans l'enfer. Et l'histoire à ce sujet-là est mentionnée dans plusieurs endroits dans le Coran à propos de l'histoire de Iblis lorsqu'il était avec les anges et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam après que Allah l'ait créé, et puis qu'il a refusé par orgueil, par arrogance, et il a pensé qu'il était meilleur que lui, c'est-à-dire il a dit je suis meilleur que Adam, alors pourquoi je vais me prosterner devant lui? Moi je suis fait de feu, l'origine de ma création c'est le feu, tandis que l'origine de la création de Adam c'est la terre, et la terre est pas meilleure que le feu est meilleur. Donc je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un qui crée de terre à l'origine. Il s'est pensé meilleur que Adam, et par arrogance et orgueil, il a refusé de se soumettre à l'ordre de Dieu. Et à cause de ça, Dieu l'a maudit, et donc il l'a puni, et il l'a chassé. Et à cause de ça, Iblis, alayhi la'natullah, il veut se venger des êtres humains. Et il veut en amener le plus possible avec lui dans l'enfer. D'accord? Et il a juré qu'il allait essayer par tous les moyens d'égarer les fils d'Adam. Et d'amener le plus des fils d'Adam dans l'enfer avec lui. Donc, il y en a parmi les êtres humains qui adorent les djinns. Et tout ce que vous avez entendu, comme par exemple de la magie, la sorcellerie, le vaudou, ou toutes ces autres affaires-là, c'est par rapport à des êtres humains qui rentrent en contact avec des djinns et qui échangent des faveurs avec eux, et ils font des sacrilèges en échange de certains services des djinns. Et c'est ça en fait, tout ce que vous entendez parler de magie, de sorcellerie, de toutes ces choses-là, ça a rapport avec le travail des djinns en fait. Et ça c'est du shirk et c'est du kufr, ça aussi. Ça fait partie de la mécréance. Hein, les chrétiens pensent que c'est des anges, c'est pas des anges. Les anges c'est une autre créature, et les anges ne peuvent pas désobéir à Dieu. Il n'y a pas d'ange chuté qui devient mauvais, non. Tous les anges sont obéissants à Dieu, ils ne peuvent pas désobéir à l'ordre de Dieu. Ça c'est les djinns qui font ces choses-là. Non. Oui, ils pensent que c'est les âmes des morts qui reviennent. Non. Une fois que tu es mort, tu es dans le barzakh. C'est une barrière, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus revenir dans le monde des vivants, même si tu essaies, même si tu veux revenir, tu ne peux pas. Le seul moment que le mort va revenir à la vie, c'est au jour de la résurrection. Quand Allah va refaire revivre les corps et qu'il va remettre les âmes dans chacun de ces corps-là, excepté certains, par exemple, certains hommes qui ont été remis à la vie par miracle, comme à l'exemple de Isa alayhi salam, quand il a fait revivre des morts. Ça c'est par la permission de Dieu, c'est un miracle. Hein? Mais sinon la règle générale c'est que le seul moment que quelqu'un meurt, il ne revient pas à la vie, hein? Sauf au jour de la résurrection. Mais il y a même aussi, je pense même qu'il y en a ça même dans des pays musulmans aussi, je pense. Des gens qui font ce genre de sorcellerie, de magie. Et comme tu dis, il y en a des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Comme tu dis, ils font de l'argent avec ça parce qu'ils disent aux gens, moi j'entre en contact avec les esprits ou avec les morts ou des anges, et puis ils disent, si tu veux avoir des renseignements sur tes parents qui sont morts, eh ben je vais rentrer en contact avec certains d'entre eux, puis là tu vas savoir s'ils sont bien ou non, puis là ils demandent de l'argent pour ça. Souvent c'est des arnaques, ou bien sinon c'est des gens qui rentrent qui utilisent le service des djinns pour tromper les gens. Et également par rapport à ce genre de choses-là, il y a aussi qu'est-ce qui existe chez les hindous qui croient en la réincarnation. Ça aussi c'est la même chose. La réincarnation c'est quelque chose qui n'existe pas et qui a été réfuté par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran clairement, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé les âmes, hein? Et il a créé les âmes, et pour chaque corps il y a une âme,
Et la preuve que les croyances des bouddhistes ou des hindous qui croient en la réincarnation, c'est complètement absurde, du fait que si on dit par exemple que à l'origine Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam et Ève et qu'il y avait donc deux âmes, donc déjà ces deux âmes-là, elles sont venues d'où? Et après ils ont commencé à se multiplier sur la terre et à avoir de plus en plus d'enfants jusqu'à ce que maintenant il y a 6 milliards d'êtres humains ou plus. Donc toutes ces nouvelles âmes-là, à chaque fois, si c'était toujours les mêmes âmes qui revenaient d'un corps à l'autre, de génération en génération, eh bien, quand il y a 4, 5, 6, 7 êtres humains qui commencent à se multiplier, puis que ça se multiplie de façon exponentielle, comment tu peux penser que ces âmes-là se réincarnent toujours les mêmes, une après l'autre? C'est pas possible. Hein? Donc, il y a une âme pour un corps, et chaque âme existe, Allah les a créés avant les corps. Quand c'est le temps que l'être humain naisse, lorsque le bébé se développe dans le ventre de sa mère après 120 jours, 40 plus 40 plus 40, ça fait 120. Donc après 120 jours, Allah ordonne à l'ange de descendre avec l'âme et de l'insuffler dans le fœtus, dans le ventre de la mère. Et à partir de ce moment-là, l'ange écrit la destinée de cette âme. Et qu'est-ce que va être sa subsistance, qu'est-ce que va être sa durée de vie, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, et ainsi de suite. Et là, après ça, il naît. Mais il n'y a pas de réincarnation. Quand tu meurs, les anges viennent, ils prennent ton âme, hein, et au jour de la résurrection, quand l'ange va souffler dans la trompe et que toutes les âmes vont être renvoyées à leur corps, Allah va faire revivre les corps et puis les âmes vont toutes retourner chacune d'elles au corps de son propriétaire. Hein? Il n'y a pas d'âme qui va d'une personne à l'autre, la même âme qui se promène pour plusieurs personnes ou des choses comme ça. Ça c'est rejeté, hein, c'est faux. Et c'est contraire à la logique et c'est contraire aussi à la révélation. Et même de toute façon, comme les bouddhistes ou les hindous, ils disent que lorsque quelqu'un il se réincarne, c'est parce que dans la vie précédente il avait fait des erreurs, il a besoin de se corriger, donc il va vivre une autre vie encore pour essayer de se corriger dans cette vie-là, puis jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection et qu'il atteigne le nirvana, et là il va devenir un avec l'âme universelle, comme ils disent. Eh bien, comment tu peux t'améliorer si à chaque vie tu retournes à zéro et que tu te souviens pas de ta vie précédente? Ça, c'est complètement inutile, hein? C'est ridicule. Et donc c'est pour ça. Donc on est passé à ça pour expliquer donc le fait que toutes ces croyances de ces différentes religions-là sont des croyances qui sont en contradiction avec la foi en Allah et en ses messagers et en ses prophètes et en l'enseignement de tous les messagers de Dieu. Donc tu ne dois pas faire de sacrifice à autre qu'Allah. Quand tu jures, tu fais un serment, tu ne dois pas jurer par ta mère ou jurer par la tête de ton père ou jurer par tes enfants ou jurer par une créature. Ça rentre aussi dans l'idolâtrie. C'est une forme de shirk mineur. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui fait que tu sors de la foi ou de la religion de l'islam, sauf que c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés. Et tu dois pas jurer par autre que Dieu. Tu dois jurer uniquement par Dieu. Quand tu jures par Dieu seulement, pas par une créature. Il y a des musulmans, par exemple, des fois tu les entends, ils vont jurer par la Kaaba, ou jurer par le prophète, ou jurer par l'honneur, ou des choses comme ça. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit de faire ça. Et ça a rapport avec le tawhid. Également, dans toutes tes affaires, tu dois mettre ta confiance uniquement en Allah. Ça veut dire que tu ne vas pas porter des pots de bonheur ou des talismans, comme certains dans les pays musulmans, ils portent des gris-gris, des talismans, des amulettes, hein, avec des
protection dedans, soi-disant, avec de la sorcellerie qu'ils mettent dedans, des choses comme ça, tout ça ça rentre dans qu'est-ce qui annule la foi. Si tu crois que ces choses-là peuvent te protéger en dehors d'Allah, qu'ils ont un pouvoir en soi, comme quelqu'un qui va porter une croix dans son cou, il pense que ça peut le protéger, ça c'est du shirk. Hein? Ou des choses comme ça. Quelqu'un qui croit par exemple en l'horoscope, il va lire son horoscope, il dit bon moi je vais lire le journal, je vais voir est-ce que mon signe zodiaque aujourd'hui va me dire si je vais avoir de la chance dans telle affaire ou que je vais avoir le succès dans telle chose. Ça c'est du shirk aussi. Parce que les gens qui font l'horoscope et qui se basent sur l'astrologie, c'est des gens, soit que ce sont des purs menteurs, ou que ce soit des gens qui se basent aussi encore une fois, avec l'aide des djinns. Ou les voyants, les médiums, les gens qui donnent la bonne aventure, tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là aussi, de choses qui sont en opposition avec le tawhid. Le sihr, le vaudou, la magie, toutes ces formes de choses-là sont des choses qui sont en opposition avec le tawhid aussi, parce que c'est des gens qui rentrent en contact avec les djinns, hein, et le djinn il va pas te rendre un service sauf en échange de faire le shirk. C'est-à-dire que si tu fais pas le shirk avec Allah, il va pas te rendre service. Donc tous les gens qui rentrent en contact avec les djinns parmi les sorciers, hein, et comme ceux en Haïti qui font par exemple le vaudou, la même chose, les bokas, les Ougans, tous ces gens-là, c'est des gens qui font des actes de sacrilège pour rentrer en contact avec des djinns, pour avoir des faveurs. Et ça rentre dans le shirk aussi. D'accord? Donc tout ça c'est en opposition avec le tawhid. Et la même chose, vous voyez en Haïti, c'est la même chose. Ils adorent les lois. Et les lois c'est des djinns. Et ils demandent la protection de ces lois contre des problèmes, contre des malheurs, contre des choses qui vont les toucher, et les djinns leur demandent des choses en échange, à travers le ougan, hein, donc, ou à travers le boka, des choses comme ça. Tout ça, ça rentre dans le shirk. C'est des mots, c'est des termes qui sont connus dans le vaudouisme, c'est en créole, mais c'est pour clarifier, hein, peut-être. En fait, le boka, c'est un sorcier vaudou. Et le ougan, c'est le prêtre vaudou. Ok? Et les lois, c'est les esprits que les Haïtiens ou les autres, parce que c'est pas juste en Haïti qu'il y a du vaudou, mais tous ceux qui croient en ces esprits-là, bon, c'est les noms qu'ils donnent. Et chacun, ils ont leur nom. Et une des particularités des lois en Haïti ou des croyances de ces gens-là en Haïti, c'est qu'ils ont associé à chaque loi le nom d'un saint de l'Église catholique. Et c'est pour ça que la religion catholique et le vaudouisme sont les deux presque entremêlés, tu vois. Les deux sont collés ensemble. Donc une fois je regardais des témoignages de certains qui allaient dans des pèlerinages, par exemple dans des endroits en Haïti, à Sodo ou à d'autres places, ils disaient je suis allé, j'ai demandé à telle sainte ou telle personne pour qu'elle me protège, et effectivement quand il y a des gens qui tirent des coups de fusil, ça me touche pas parce qu'elle m'a protégé. Non, c'est Allah qui protège, c'est pas des djinns ou des êtres humains ou des choses comme ça. Tu dois croire qu'il n'y a rien qui peut arriver dans l'univers excepté par la permission d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est-à-dire ce que Allah veut, c'est, et ce qu'il ne veut pas, ça ne sera pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que si tous les hommes se réunissaient ensemble pour te faire un bien, ils ne pourraient te faire que ce que Allah a écrit pour toi. Et sache que si tous les hommes se réunissaient ensemble pour te faire un mal, ils ne peuvent te faire de mal que ce que Allah a écrit pour toi. Donc ça veut dire que tu dois avoir confiance en ça et être convaincu de ça, que tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui l'a voulu, Allah l'a écrit, hein, et il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers sans la volonté d'Allah et sans la permission d'Allah. Et Allah a tout créé dans l'univers, que ce soit bien ou mal. Hein? Et il n'y a pas de mal absolu dans la création d'Allah, dans le sens que
dans tout ce qu'Allah a créé, il y a du bien, même si c'est un mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il l'a créé, c'est parce qu'il y avait une sagesse derrière l'existence de cette chose-là. Soit pour tester les hommes, ou des choses de ce genre. Ça fait partie, ça a un lien où c'est relié à la foi en la prédestination, qui est un des 6 piliers de la foi dans l'islam. Bon, on y reviendra, Inch'Allah, à ça. Le cheikh, il explique aussi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, à propos de son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui ordonne de dire, dis aux hommes, ô Muhammad, que je ne détiens pour moi-même ni la capacité de profiter à quiconque ou de nuire à quiconque, excepté par rapport à ce que Allah a voulu. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un bien ou un mal, je ne peux pas profiter ou nuire, excepté par la permission d'Allah. Donc le cheikh il dit, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne détenait pas la capacité de faire un bien pour lui-même, de se profiter ou de nuire, alors qu'il était vivant, alors c'est encore moins probable qu'il va être capable de nuire ou de profiter alors qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible, hein? Donc il y en a parmi les soufis, ils vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, mais étant donné que c'est un prophète, il est dans sa tombe, il est vivant dans sa tombe. Et ça c'est une chose qui est vraie, puisque les martyrs et les prophètes sont vivants dans leur tombe. Mais c'est pas une vie qui est comme la vie de cette vie d'ici-bas. C'est une vie qui est particulière à cette dimension ou à cette réalité-là qui est après la mort. On ne peut pas comparer ça à la vie d'ici-bas. Donc eux, ils pensent qu'à cause de ça, ils peuvent demander aux prophètes de les aider ou leur demander quelque chose. Les Sahaba, ils n'ont jamais fait ça. Les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, quand ils avaient un problème, ils ne sont jamais allés à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on doit faire ça de telle façon? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas comme ça? Jamais. Parce qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Mais quand on dit qu'il est vivant dans sa tombe, c'est une vie, on appelle ça une al-hayatul barzakhiyya, la vie du barzakh. Et cette vie-là, c'est pas une vie qui est comparable à cette vie d'ici-bas, et elle n'est pas régie par les mêmes règles et les mêmes lois que la vie d'ici-bas. Donc, toi, va pas demander à un mort ou à un homme pieux ou à un saint de t'aider ou de te sauver, puisque lui-même, il ne peut rien faire pour sa propre personne, une fois qu'il est mort. Demande à Allah si tu veux demander quelque chose, pas à sa créature. Ensuite, le cheikh, donc, il dit, ça c'est notre croyance et notre foi par rapport à ça. Que personne ne peut nous aider ou nous nuire, profiter ou nous venir en bien, nous faire un bien quelconque ou nous nuire, excepté par la permission d'Allah. Donc, si ça s'applique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes, donc tous ceux qui viennent en dessous, c'est encore plus vrai à leur sujet. C'est-à-dire, si tu dis ça à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est encore plus vrai par rapport à tous les hommes pieux qui sont venus après lui, que ce soit à partir des sahaba ou bien à partir des hommes pieux qui sont venus par la suite, parmi les saints que les soufis prétendent être des hommes pieux, eh bien eux ils peuvent encore moins vous aider et vous nuire ou vous profiter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux ils disent, vous avez aucun respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous dites qu'il ne peut pas vous aider, vous dites qu'il ne peut pas vous profiter ou vous nuire. Tu leur dis, nous on ne dit pas ça pour manquer de respect envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, c'est parce qu'on le respecte et parce qu'on l'aime qu'on ne veut pas tomber dans l'exagération à son sujet comme vous et de tomber dans l'idolâtrie à son sujet, commencer à l'élever à un niveau plus haut que celui dans lequel Allah l'a placé. Parce que ça c'est un manque plus grand de respect encore. D'agir comme ça, c'est un manque de respect premièrement envers Allah
subhanahu wa ta'ala, parce que tu mets une créature au niveau de Dieu, et ça c'est interdit, et en même temps un manque de respect envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du fait que tu contredis son ordre. Hein? Donc ça c'est un exemple, et donc ça c'est un petit résumé par rapport à gagner qu'est-ce qui a rapport avec le fait de témoigner et de dire la ilaha illallah. C'est pas tout ce qu'il y a à dire à ce sujet-là, mais c'est juste une introduction pour vous faire comprendre comment c'est important ce sujet-là dans l'islam. On a fait avec les frères dans les années passées des cours sur le tawhid. On a expliqué un livre, Kitab al-Tawhid, le Sharh de Cheikh Al-Fawzan. Mukhtar il était là, d'autres frères ils étaient là aussi. On a fait 154 cours. On a fait Al-Irshad en 75 cours, mais on a fait aussi Al-I'anatul Mustafid, le Sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Al-Fawzan, en 154 cours. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est très vaste, très élaboré. Là on en a parlé juste en surface, donc c'est juste pour faire une intro, Inch'Allah. Par rapport à la suite et au reste, Inch'Allah on aura le temps d'y revenir puis d'expliquer peut-être demain, Inch'Allah si vous venez demain, on parlera des piliers de la foi, des autres piliers de la foi puis des autres points qui ont rapport avec ces choses-là, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.